Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Passer du temps avec Dieu, de Sandra Duby. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu chapitre 6, verset 6. Tout découle de nos temps d'intimité avec Dieu. Notre vie spirituelle, relationnelle, familiale, notre travail, notre paix intérieure et bien d'autres choses. Dans ces moments de cœur à cœur, il y a aussi une récompense à la clé. Nous sommes vivifiés et encouragés. Nous recevons une vision claire, des solutions à nos problèmes et des réponses à nos questions. C'est un gain de temps et d'énergie énorme. Par contre, pour ne pas se faire voler ce moment si précieux mais contesté, nous devons le planifier. L'ennemi ne veut surtout pas que nous soyons en communion avec Dieu, car il sait que c'est à cet endroit que nous sommes transformés. La première étape est de choisir un endroit spécial où nous sommes certains de ne pas être dérangés. Puis, il faut essayer d'établir une routine, décider de ne pas toucher notre téléphone et mettre sur papier tout ce qui nous préoccupe pour ne plus y penser. Suivant le temps que nous décidons de prendre, il est possible de le diviser par portions. Par exemple, louer Dieu et parler en langue, être dans la reconnaissance, demander à Dieu certaines choses, lire la Bible et la méditer, et puis faire silence pour écouter Dieu. N'oublions pas que nous sommes ses serviteurs et que Dieu n'est pas un automate dans lequel nous mettons des pièces, même s'il nous aime passionnément. Quand nous prions selon la volonté du Père, nous visons dans le mille et nous permettons à Dieu de répondre à nos prières. Êtes-vous particulièrement fatigué et découragé en ce moment? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est juste parler respectueusement à Dieu comme à un ami proche. Vous pouvez lui dire « Seigneur, je n'ai plus l'énergie nécessaire pour tout ce que je dois faire. Je suis découragé quand je regarde mon planning. Mais aujourd'hui, je comprends que si je passe d'abord du temps avec toi, les choses vont se simplifier et je vais être renouvelé. » Même si aujourd'hui votre vie est compliquée, rappelez-vous des moments où vous avez mis Dieu en priorité et où vous avez pu gérer paisiblement votre planning. Dieu n'a pas changé. Passez du temps avec lui. Louez-le pour lui manifester votre reconnaissance
pour son amour envers vous. À présent, comment appliquer ce que Dieu vous a dit? Comme suggéré dans ce message, vous pouvez prévoir régulièrement des moments privilégiés avec votre Seigneur. Dans votre chambre, dans la nature, à vous de choisir ce qui est le plus facile pour vous. Laissez Dieu vous émerveiller. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci Seigneur pour ta merveilleuse présence dans ma vie. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.